sur le système hospitalier, la prise en charge. Donc, évidemment, je vous passe le détail, il n'y a plus de médicaments. Mais De quoi tu parles? Tu parles des détails. De quoi tu parles avec tes médicaments? Comment ça se fait qu'une pénurie de médicaments, là, tout d'un coup? Ouais, alors. Ils sont en train de désinfecter les plaies avec du vinaigre. Ah, ben c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui a guéri ma plaie que Santa Gabrini et Maisonneuve-Rosemont n'ont pas voulu me donner des points. Quelques milliers de femmes. Et... Pourquoi quelques milliers de femmes? Vous parlez juste de femmes? Il doit y avoir des hommes aussi. Franchement, et sérieusement. Peuvent pas fonctionner. C'est vrai que je vois que vous fonctionnez mal. C'est là qu'il prend toute son importance. Les gens peuvent poser la question. Les gens peuvent poser la question? C'est essentiel, c'est parce que ça fait fonctionner. C'est si essentiel. Ça fait fonctionner les génératrices, lesquelles qui donnent de l'électricité. Ah, avec de l'électricité nucléaire. 420, 420, de break, la pause. Ici Carl. Syntonisé au 98,5 FM, Montréal, Québec. Qu'est-ce que c'est? Ah, il fallait vraiment que je tombe sur le mot Gaza. Coudon, vous êtes fatigant, tabarnak, sacrement? Alors, revenez-en avec Gaza, avec je sais plus qui, je sais plus quoi, avec encore, j'ai vu il n'y a pas longtemps, même encore une affiche pour quoi? Hey, vaccin gratuit. Là, regarde. Qu'est-ce que tu comprends pas? La pharmacie, j'y ai dit. Tout ça pour avoir été... Hey, j'ai chaud, ça n'a pas de bon sens, je dégouline. Je dois être finalement 46 ans, moi, Carl, pris dans mon andropause. Non, je sors de l'extérieur, là. Plutôt, je sors de l'extérieur. Non, je recommence, ça se dit tellement pas. Méchant pléonasme. Je sors de l'extérieur. Je sors de l'extérieur. Ouais, j'ai été inspiré par Pink Floyd. J'ai dû en fumer du bon. Non, on recommence. J'arrive de l'extérieur. J'ai été prendre une marche jusqu'à la pharmacie. Puis je reviens, puis je suis complètement... C'est comme de dire en sueur. J'ai changé de chandail. J'avais pas celui-ci sur le dos. J'en avais un autre. Ça n'a pas de sens. Pourtant, il semblerait qu'il fait qu'à peu près entre 18 et 19 degrés. Il fait pas plus, tu sais. Sauf qu'il n'y a rien à faire. Vous comprenez rien des prix. Vous êtes vraiment pas là, François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray, Sophie Grégoire et bien d'autres de ce monde. Même les... comment il s'appelle, là, le beau sans dessin, là, ça a l'air qui est le meilleur, là, des meilleurs là, en économie, là, Klaus Schwab. Ou encore Pierre-Yves McSween. Non, mais sérieusement, j'arrive d'aller acheter justement votre calice de passe d'autobus. Pourquoi que pour... J'ai demandé avant aussi, je sais qu'on est à la fin du mois, ça ne me tentait pas de payer la carte du mois, la passe du mois. Fait qu'elle me dit, je lui demande par exemple le prix pour la carte du mois. Elle dit c'est 97 $. Moi qui disais à sa vidéo précédente pour 15 heures l'heure du crime, qui disait que je payais moi à l'époque de mes 12 ans, ça veut dire en 89, 90, 91, 92, bonhomme allant jusqu'à 94, 95, 96. Bref, je l'ai eu longtemps, la carte d'étudiant, la passe d'étudiant, dès l'âge de 12 ans. Puis elle me revenait à 12,50, bonhomme allant. Puis elle a fini, quand j'ai terminé les années d'études, ben, elle tournait autour de 15 $ à peu près, peut-être 17,50 pour le mois. Puis là, vous m'offrez, pour 97, en 2023, vous m'offrez pour 97 $, bon, on va dire quasiment 100 $ avec les taxes. Mais mon problème, c'est pas ça, c'est que j'ai acheté pour la fin du mois, là. Vous me l'avez fait sur 2 cartes. Puis elle-même était toute la caissière à la pharmacie. Elle était comme, je sais, monsieur, désolé.
J'ai demandé pour 2. Après ça, tu me dis François Legault, Valérie Plante, Denis Coderre, Bruno Marchand, puis qui que vous voudriez de dire que c'est logique d'avoir fait autant de papier pour 4 passes. 4 passages. J'ai 4 passages sur 2 cartes. Quand une carte aurait suffi le nombre de passages, point barre. Comment ça se fait que vous ne débloquez pas le système? C'est supposé d'être préprogrammé. Les infographes, pas les infographes, les programmeurs analystes de ce monde, les informaticiens de ce monde depuis longtemps se fendent la face à être tellement simple qu'ils vous l'auraient réglé tout de suite. Ah, ça doit être parce que justement, il doit y avoir du monde cabochon à la STM ou dans tous les soi-disant trucs de... Parce que c'est bien beau, je veux bien croire que ça comprend la fameuse autorité régionale de transport métropolitain. Ça comprend le EXO. Ça comprend effectivement votre fameux crise de REM. Ça comprend votre fameux RTL qui est le chose de transport de Longueuil. Ça comprend la STL, probablement la même affaire, mais bon, je ne sais plus trop. Puis là, la STM. C'est bien beau tout ça, mais asti, pourquoi? Ça, je disais, c'est donc bien sans dessin, que je disais à la caissière, à quel point que ça duplique. Il y a du duplicata. Juste là, à ce moment-là, François Legault, garde, t'es out. Tu devrais être en prison, asti. Là, tu vas dire, ouais, mais regarde, on va en revenir de tes décisions, hein, à la noix, de dire que, regarde, on confine quand c'est une séquestration. Mais regarde. 2, ça coûte cher, ça, là. C'est de l'impression inutile. Quand une seule carte de type un peu cartonné, ben pas de type, est cartonnée, puis qu'elle est bonne pour un mois, puis que Callis à 97, c'est cher, ça devrait être pour le vrai à 25 $. Sauf que, comme je disais, si vous voulez vraiment faire de la vraie argent, continuellement, vous êtes bien mieux de plutôt, au contraire, de faire en sorte que le tarif est à 25 sous le passage, à 25 cents le passage. Mais c'est tout. Je suis obligé de payer moins quand on sait que c'est moi le client ou la cliente, dépendamment de la situation. Tous les passages, tous les transferts, tous les transits, tout, etc. est payé. De l'aller et du retour. Si ça inclut curieusement plusieurs passages, ça veut dire que, regarde, mon trajet malheureusement de A à B, ben ça comprend malheureusement 5 transferts, ben ça va me coûter 1,25 puis ça finit là. C'est comme ça, il me semble que vous auriez dû penser déjà d'avance et non essayer de ah ben là, on va faire des forfaits pour les adultes, on va faire des forfaits pour les personnes âgées, on va faire des forfaits pour effectivement la classe étudiante. Regarde, ça n'a jamais rien donné, hein, de voir que vous, à la manière dont vous pensez à tout bout de champ, c'est ridicule. Ça, c'est sans compter votre style nouvelle manie, moi qui se présente aujourd'hui pour une deuxième fois, puis je m'en doute, puis je suis plus capable de ne pas me fier à mes idées, mais tu sais, parce qu'il faut que je le vois de mes yeux vus, puis c'est quoi de dire? Regarde, je pense qu'il faut que je le vois de mes yeux vus, il faut que je tente sur le terrain. J'ai fait, OK, c'est bien beau d'avoir tout près de chez moi, comme par hasard, un bureau de la Société d'assurance automobile du Québec. Mais je me rends compte que c'est un bureau où il n'est que permis, c'est pas de dire que de payer son permis, genre, de ce que je comprends. Il y a vraiment là, c'est loin d'être la Société automobile, l'assurance automobile du Québec, la SAC, de Henri Bourassa, qui a toujours été quasiment le grand centre de la Société de la grande région de Montréal. Henri Bourassa, à hauteur de quoi? C'est déjà pas la 15, comment c'est ça? Le pire, c'est que je sais, il y a comme une artère assez principale. C'est pas loin de la 15, mais c'est pas la 15. En tout cas, on s'en calisse, là, c'est juste. Mais
toujours est-il que... Donc, je pouvais même pas faire ma photo pour mon permis de conduire, etc. Je pouvais pas rien changer. L'idée de changer l'adresse, l'idée de changer quoi que ce soit, il n'y avait rien à faire, c'est comme c'est pas là. Ça sert à quoi? Et là, c'est pas maintenant. C'est parce que François Legault, tu fais de la société, le fameux guichet, quand t'arrêtes pas de parler, le guichet numérique, que c'est supposé d'aller, que moi, justement, de mon téléphone intelligent, ou de ma tablette intelligente, ou de mon ordinateur intelligent, je suis supposé d'être en mesure d'effectuer tout ce que je veux à partir de, justement, de chez moi, puis de faire, hey, en principe, changement d'adresse, ok, j'ai toujours fait mes changements d'adresse. Je me suis jamais rendu à un bureau de poste. Je pense qu'une seule fois, parce que c'était le temps où, justement, ils ne l'offraient pas via Internet. C'est-à-dire, moi, lorsque je déménageais, je faisais... Je pense que ça coûtait vraiment pas super cher, là, je pense 10 ou 20 $. Tu arrivais chez Poste Canada, puis tu disais, regarde, voici, moi, une telle ou un tel, j'ai changé d'adresse. Puis là, ça s'appelle tout courrier qui vient, qui était, en principe, qui allait là, ben, ça vont tous là. Fait que ça allait bien, puis je pense que c'était bon pour 6 mois. Autrement dit que Poste Canada avise, puis se rend compte que, OK, de telle autre adresse, la personne, fait que, évidemment, ça marche plus ou moins, c'est parce que c'est toi qu'il faut que tu fasses vraiment tes réellement propres changements d'adresse, évidemment, pour Hydro-Québec, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose comme facture que tu reçois par le poste, mais bonhomme, ça allait bien. Moi, je recevais, mettons, si j'avais acheté, effectivement, c'est ça qu'on a dit, si j'avais acheté une voiture chez Gabriel, regarde, eux le savaient automatiquement. J'avais pas besoin d'appeler Hyundai Gabriel pour leur dire que j'ai changé d'adresse. C'était Poste Canada qui avait le mandat de jumeler par le fait que, justement, de 10 ou 20 $, tu payais, puis il y avait ce qu'ils appelaient ça le fameux changement d'adresse. Mais ce fameux changement d'adresse-là se fait en ligne depuis longtemps, là, pour justement le gouvernement, avoir tes impôts, tes ci, tes TPS, ton fameux, justement, recensement, de dire que tu es sur la carte électorale, tu passes par, on n'arrête pas de dire, justement, par un moyen électronique, c'est-à-dire Internet. Ça se fait en ligne depuis longtemps. Mais comment se fait-il qu'arrivé à la SAAC, Chris, vous marchez tout croche, esti, c'est-à-dire que je me rends compte que les gens pouvaient téléphoner avec évidemment le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. C'est rendu qu'on peut prendre des rendez-vous à la SAAC. Moi, je me suis toujours présenté là, dans la vie, dans ces bureaux-là. Particulièrement, habituellement, je me suis rendu celui de Henri Bourassa, mais je me souviens qu'il y avait des bons bureaux, justement, dans l'Est, soit à la hauteur de, justement, Jean Talon et Langelier, en fait, sur Langelier, dans les galeries dans Langelier, qui avait une excellente, justement, succursale de la SAAC. OK, là où tu pouvais effectivement faire ta petite Christie de photo, puis toutes tes affaires, là. Puis que là, ça allait, puis que moi, tant qu'à moi, ça aurait dû toujours été que, tu fais faire ton permis de conduire, il est valide, il est correct, il est bien indiqué à l'endroit où ce que tu vis, patati patata, il est plus conforme. La carte de la RAMQ, c'est la même chose, elle vient correcte. Regardons ça, passeport québécois. On embarque sur un troisième, tu sais, passeport québécois, bang, t'as le passeport québécois qui vient tout de suite avec, qui a ta petite photo numérisée, puis toutes tes affaires, puis toute ton adresse. Sauf que moi, il y a une affaire que je comprends pas. J'ai jamais compris votre mentalité, mondialement parlant, à vouloir identifier ce genre de carte-là, avec l'idée de aussi, ça prend absolument,
Je veux dire, j'aurais préféré avoir mon empreinte digitale, à la limite. D'avoir même mon empreinte digitale qui aurait été probablement péri parce que j'aurais fait exprès pour prendre quasiment une piqûre dans le but de savoir mon diabète, là, tu sais, l'équivalent, mais faire exprès qu'il y ait du sang, puis que j'aurais préféré avoir ça, mais j'essaie de savoir à quel point c'est vraiment si utile que ça d'avoir la signature. Il n'y a rien à faire, là. On aura beau dire ce qu'on voudra, mais François Legault, j'ai toujours trouvé ça aberrant de comprendre, dans le fond, que jusqu'à où vous avez besoin de données, d'informations sur la personne dans le but de, bon, identifier cette personne-là, OK, puis que, dans le fond, vous la reconnaissez comme étant une bonne personne, tu sais. En quoi, pour le vrai, la signature, depuis le début, je me suis toujours posé la question, à quoi qu'elle vous sert, la signature? De l'avoir sur votre permis de conduire, sur un passeport, puis de l'avoir même sur la carte d'assurance maladie du Québec. Tu sais, comme je dis, j'ai rien contre à être identifié, puis qu'il y ait le moyen d'être sûr que, bon, la personne qui est devant toi, c'est bien la personne à laquelle qui dit prétendre être. Parce qu'évidemment, je sais, j'ai une apparence encore très jeune, puis j'ai l'impression que je pourrais passer facilement à des endroits où semble-t-il que ça prend tel âge pour avoir droit à accéder à l'intérieur de cet endroit-là. Ben, regarde, j'ai jamais eu quoi contre d'être carté, comme on dit, d'être identifié. Mais Chris, à un moment donné, c'est quoi ça vous prend pour comprendre qu'à un moment donné, il faut que vous décrochiez sur Chris, j'ai-tu vraiment besoin de tout savoir ça sur lui? Grandeur, si le poids, l'âge, je peux comprendre parce que comme on dit, si ça prend 21 ans et plus, puis que moi, j'ai beau avoir 46 ans, Chris, mon apparence a de l'air aux yeux de la personne devant moi qui, garde, a beau être la personne la plus intelligente qui soit, mais il n'y a rien à faire. En apparence, je lui parais comme étant pas la personne qui a 21 ans et plus. Mais, qui voit ma carte, qui voit très bien que c'est bien et bien le même visage que moi, qui l'analyse, qui apprend dans ses mains pour le vrai, puis qui va me la remettre après, j'ai pas de problème. Et quand il va la regarder, à quoi ça lui sert de savoir qu'il y a une signature manuscrite, mais bon, évidemment, qui est devenue numérique ou électronique, je sais pas trop, mais en reste pas moins que c'est comme à quoi j'ai toujours là encore la question, je me la repose pour quasiment une troisième fois en peu de temps, François Legault, mais à quoi qu'il s'en est vraiment utile? À rien. Fait que je me demande pourquoi vous l'avez toujours demandé. Que t'aies mon adresse, j'ai pas de problème. Que t'aies mon nom, mon prénom, j'ai pas de problème. Que t'aies, c'est quoi de dire, mon âge, effectivement. Mais rendu là au niveau grandeur, même encore là, ça change quoi? Tu sais, c'est parce que si la personne se fie vraiment à ça, tu sais, elle va regarder, la femme, elle va s'appeler Nicole, puis elle fait à peine 1 mètre. Sauf que tu vas regarder, s'il y a une erreur pour X raison, si tu écris 1m75, tu vas douter, puis là tu vas focailler. Regarde, ça en est ridicule. Tu sais, il y a des trucs que me semble qu'au niveau identification de personne, tu sais, rendu là, veux-tu savoir, c'est quoi de dire mon empreinte dentaire, esprit, sur le permis de conduire? Hein? Ça fait beau être à vouloir savoir à qui qu'on a affaire dans la vie, là, François Legault, mais Chris, à un moment donné, identification pour identification, là, à un moment donné, ça suffit, là, Chris. T'sais? Mais là, ça, c'est un des problèmes, mais c'est parce que l'idée, c'est quoi de dire, c'est que ce qui ne règle pas mon problème, c'est que vous avez une façon de penser vouloir régler les problèmes d'attente pour les gens quand ils sont mis en attente. C'est-à-dire que je me présente là-bas, autant hier comme aujourd'hui, à peu près aux mêmes heures, le fameux vers midi, tu sais. Hier comme aujourd'hui, à peu près le même genre de monde qui a comme roulé. J'avais pas le même agent de sécurité,
c'est super, sauf que lui, au moins, il avait les deux dans ses mains. Hostie, il y avait la tablette de gens qui prennent rendez-vous. Encore là, je comprends même pas comment tu veux prendre un rendez-vous. Si c'est parce que tout le monde, malheureusement, se sont fait retourner, puis là, ça, c'est une autre affaire, c'est parce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui venaient comme moi, c'est-à-dire que tu te présentes là sur place sans rendez-vous, puis tu fais comme tout le monde, ça a toujours été depuis le début. C'est-à-dire, c'est d'avoir quasiment, justement, le fameux billet, là. Ça a toujours été, moi, le dévidoir rouge, le fameux dévidoir rouge, hostie, de boucherie, de charcuterie, d'épicerie, de où ce que vous voulez. Le fameux Chris de roulette a toujours existé dans ces endroits-là. Mais là, il fallait que Chris, là, cette succursale-là, soit juste une succursale, comme je disais, que tu payes. Mais, bon à malin, c'est que je me rends compte qu'autant que pour les commandes à l'auto, que ce soit de chez McDo, que ce soit pour les commandes que les gens ont décidé de faire du Uber Eats ou encore du Taxi Eat ou du Skip, justement, puis l'autre, c'est qui? DoorDash. Ah, il y a une ligne pour ça chez McDo. Hostie. Là, chez Maxi, c'est pas mêlant. Il y a des gens qui commandent par à cette heure, commandent en ligne, mais qui ont le fameux food, je sais plus quoi, le réfrigérateur qui est devant le style de fameux kiosque de soi-disant pseudo-dépanneur, qu'on sait que dans le fond, c'est des 8 articles et moins, mais que c'est jamais la caisse rapide. Bon, tu sais, on sait que vous essayez de faire tout pour éviter que les gens s'impatientent, mais c'est que je me rends compte que vous êtes des cons. Pourquoi vous faites justement ça? De donner la possibilité aux gens, de façon de parler, penser qu'ils court-circuitent dans un sens, si on peut dire, ou qu'ils vont plus vite, que c'est une méthode plus rapide pour eux, ce qui était correct, mais le gars, je me souviendrai, il est arrivé, il a dit carrément, aujourd'hui, ok, moi j'ai un rendez-vous, l'autre arrive, non, j'en ai pas, mais là, l'agent de sécurité fait sa bonne job, là, puis c'est pas préoccupé, là, je vous jure, c'est pas préoccupé de savoir si le monde était à distance, si ça, ou à savoir s'il y avait trop de monde. Il y avait les deux. Il y avait le pad pour ceux qui avaient pris un rendez-vous, plus la roulette dans ses mains, tu sais. Roulette, pas de dévidoir. Ok, c'est correct. Il me donne le billet, je m'en vais m'asseoir. Il y avait déjà 2 autres personnes qui attendaient. Mais c'est que mon problème, c'est que je réalise que vous avez tant de guichets, hostie, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ok, tant de guichets, mais sacrément pas capable, tabarnak, d'avoir du personnel. Il y a toujours juste une personne pour gérer les deux. Fait que ça sert à quoi, c'ti? À rien. Ça fonctionne pas, ça va bloquer pareil. Fait que lui, il a pris son rendez-vous, il a passé avant moi. Parce que curieusement, il a été rapide sur le temps dans la vie. Il s'est placé en rendez-vous, il est arrivé à temps son rendez-vous. Il était effectivement, quand il a dit j'ai un rendez-vous à midi et demi, je suis sûr que j'aurais pu faire ça, puis il était pas probablement à midi et demi, s'il était à peine peut-être moins 5. Je suis sûr qu'il n'a même pas attendu 5 minutes. J'ai pas eu cette pression-là, puis il s'est fait passer. Sauf que, il s'est fait passer, mais il a eu la même réponse que moi de ce que j'ai compris. Il s'est fait revirer de bord en se disant que finalement, c'est pas tant bien que ça, sa situation. Je vous dis pas qu'elle est la même que la mienne, mais lui, il venait pour je ne sais trop quoi. Ne serait-ce que c'est pour renouveler, lui, vraiment, sa carte, moi, c'est plus pour être réidentifié, puis être sûr que mes cartes sont correctes, hein, parce que je vous le dis que vous avez déconné sur le moyen temps, mais lui, il était peut-être pour le vrai dans sa période d'expiration de carte, de permis de conduire, puis de la RMQ, mais lui, il pensait prendre sa photo là, mais ils n'ont pas pris dans le mais au-delà de tout ça, c'est que vous n'avez pas de personnel. C'est toujours ça que j'ai toujours convenu à dire. Chris, si vous avez une ligne, puis que vous ouvrez une ligne en voulant dire, bon, ben regarde, on va prendre les commandes de téléphonique pour prendre rendez-vous, mais ça veut dire que sur place, parmi les 12 putains de guérites qu'il y a là, ben ça se doit d'avoir au moins 2 employés minimum. Un qui est là pour accueillir tous ceux qui sont en rendez-vous, puis l'autre, ben, pour prendre ceux qui sont, ben, on sort le numéro 38. Non, c'est pas ce que vous faites, Chris, François Legault. Quand là, je dis vous, là, parlez plus que personnel, mais quand je dis vous, c'est pas pour être poli, c'est pour mettre tout ce qui est de la CAQ,
tout ce qui est les électeurs qui ont fini par juste savourer tout ce que vous disiez. Puis que ça fait juste aucun sens. Fait que t'es vraiment responsable, t'es vraiment pas là, François Legault, t'as rien compris. Pourtant, mes vidéos regorgent de solutions à tous nos problèmes. Comme celle-là. Ça aurait été d'avoir 2 personnes. Puis tant qu'à ça, sinon tu centralises, ça finit là pour le vrai. Trouve pas ce genre de petit succursale-là où que Chris, la personne ne peut rien faire. Vous avez tout le temps déconné. C'est pas la première fois, là. Hein? On enlève parce qu'elle a été hyper populaire, celui de l'Angelier. Mais elle a fini par sauter parce que vous avez décidé de centraliser encore pour déconner, parce que vous vous dites de quoi. Ça n'a rien à voir avec le déconnage. Quand je dis le déconnage, c'est que par la bande, vous trouvez que c'était supposément dispendieux. Chris, c'était pas dispendieux de faire ça. Chris. Non, c'est compliqué avec vous autres. Puis après ça, vous vous dites, finalement, je réalise qu'à travers ça, ça devient, c'est cas de dire, c'est vous qui êtes, à quelque part, finalement, les pirates informatiques. À être, à quelque part, trop con. Vous avez de la technologie devant vous. La femme me répond, Chris, la seule chose qu'elle me répond pour le vrai, je peux pas faire autre chose que d'être en mesure d'être capable de changer votre adresse. Imaginez, elle n'est pas capable de changer mon nom. Non, Chris, ça marche pas. La même affaire qu'avec Desjardins. C'est rien qu'un Chris de PDF, allume, Guy Cormier. N'importe quel calice d'informaticien à votre place, qui est justement supposément là pour être votre groupe d'experts sécurité informatique, parce que pour justement, non, justement quoi, vous avez plutôt déconné à la place avec qui? Avec 2020, vous avez déconné en esti, Desjardins, puis Cormier, vos guichets. Hey, Chris, ça fait avant 2020 que les guichets, ça fait probablement peut-être 5 ans que vous avez quasiment réussi à changer tous vos guichets automatiques, du moins au Québec, puis être prêt d'avoir le Christy sans contact. En 2020, ça aurait été super le fun de pouvoir être capable d'avoir utilisé le vrai sans contact, Chris. Non, même pas capable. La seule chose que vous avez planché à faire, c'est de faire une fenêtre explicative, et non intempestive, mais une fenêtre explicative, de dire, désolé, le service de sans contact ne fonctionne pas avec votre carte. Puis un long hostie, puis l'autre, à la fin, tu peux faire appuyer sur le X pour enlever la fenêtre. Hey, hostie! Guy Cormier, on est à l'avance sur la technologie, ça aurait dû être déjà fait, que je sois pas obligé de prendre ma carte de carte, puis de la tabarnaquer, hostie, tout le temps dans la fente. Puis être obligé de finalement faire tout le temps taper sur le clavier. On est supposé essayer de plus avoir le maximum de contacts collés sur les appareils, de tout et de ça, parce que Chris, ça a l'air qu'on peut tous se contaminer vite, OK? Fait que, au lieu éviter de mettre toujours mon numéro d'identification, puis que là, après ça, en plus, il fallait quoi? Il fallait que tout le monde se convertisse, évidemment, parce que là, c'était la terreur totale. Puis probablement que ça doit être acheté peut-être les vériphones, les fameuses consoles, justement. Ça devait être acheté par Elon Musk, je ne sais trop qui, mais là, il fallait que le Québec emprunte le pas des technologies, envoie les consoles à côté de vériphones, quand que pourtant les consoles de paiement, Desjardins, Laurentienne, Banque nationale, Banque de Montréal, TD, Banque Scotia, pour même les autres que tant qu'à moi, regarde, aurait pu être dehors, si du moins Banque nationale vient vraiment du Québec versus, en tout cas, bref, vous avez compris, tu sais, Banque Royale. Tu sais, ça c'est comme, tu sais, revenir à des choses que, regarde, je ne sais pas dire, François Legault, avec le Québec indépendant, depuis le début, moi j'aurais fait probablement du partage de toutes les terres du Québec. C'est pas compliqué d'aller jusqu'à Coudjouac, même de Montréal ou de Val-d'Or à Percé. Il n'y a rien à faire. C'est en volume qu'on répartit les terres. Puis il faut comprendre que, oui, on a creusé. Regarde, il y a eu des sous-sols d'église, là. Fait que, regarde, c'est clair que à partir de maintenant,
on répartit les terres en volume, puis on y va en fonction aussi par rapport à la hauteur, pas juste en profondeur, la hauteur, tout concorde à l'idée que c'est en mètres cubes, puis c'est en terra. Fait que, ce qui arrive à faire ça, c'est qu'on va avoir un vrai regard sur, puis à 5 sous le terra. Puis c'est que, on va pouvoir enfin réellement comprendre que, regarde, c'est parce qu'on a détruit le sous-sol, puis on détruit aussi l'air. C'est bien beau Ville-Marie, c'est bien beau l'Oratoire Saint-Joseph, c'est bien beau le Stade olympique, c'est bien beau le Château Frontenac. Mais ça reste que Chris, on a fait, puis on a détruit les deux. Fait faut que ça soit payé pour destruction. Donc, on y va, comme je dis, en volume, donc en mètres cubes. À 5 sous le terrain. Puis là, ça va vous donner la valeur de l'espace qu'on a utilisé à cet endroit-là. Après, ben là, évidemment, si toi, le beau sans dessin, tu as décidé de faire le château de Frontenac complètement tout en or, ben là, ça ira en fonction de la valeur des matériaux utilisés. Puis là, à ce moment-là, on aura une valeur sur les meubles, peu importe de quel type qu'ils soient. C'est ça, la différence. Là, on va avoir une meilleure vue sur OK, la Terre, en fin de compte, le volume ne vaut pas grand-chose. Effectivement, ça n'a jamais valu bien grand-chose. On a toujours su que, l'être humain a toujours su que malheureusement, on donne une valeur à l'objet, plus qu'on donne une valeur monétaire à la planète Terre depuis le début. Mais tu sais, moi dans ma tête, il y a ça. Après ça, il y avait évidemment, pour ce qui est de ce qu'on ne cesse de parler, pour ce qui est du logement locatif, à un moment donné, ça devient, c'est quoi de dire, je l'ai toujours dit, je l'avais même dit à Zol Zanetti, puis qu'il m'avait compris que, pauvre lui, c'est que c'est tellement, écoute, une question aussi existentielle qui, malheureusement, c'est 10 minutes que tu nous donnes, puis pourtant, j'ai l'impression que la question, tu sais, justement, Zol Zanetti, Chris, il ose espérer qu'il y avait les mêmes idées que moi, tu sais, on va en dire, pose la question, comment on fait pour régler les problèmes de logement, puis les prix, puis tout ça, puis pourquoi que ça explose, tu sais. Puis l'autre, il a comme 10 secondes pour répondre, tu sais. C'est pas des farces, là, ou c'est l'inverse, c'est Zol Zanetti qui a fini par avoir juste 10 secondes de réponse. En tout cas, bref, une connerie, mais il m'avait vu, je l'avais dit. J'ai dit, un INI, 150 $, un 2 INI, 250 $, un 3 INI, 350 $, ainsi de suite. Et est-ce que nous sommes obligés de, justement, quand on parle de faire du logement, c'est parce que je ne sais pas pourquoi vous avez tout le temps votre petite fascination, les riches, à vouloir toujours être juste entre riches, puis de vouloir aimer ça, de ce style d'affaires de soi-disant riches, que j'appelle. L'être humain est fait pour vouloir se loger. Il est assez intelligent, là. Il veut pas payer la totale pour être logé, là, Chris, là. Même que ce soit une maison. C'est bien parce que il y a eu des gens qui ont eu les moyens, hostie, comme j'ai toujours dit, puis let's go, on déconne, puis c'est correct, regarde, de se faire une maison. Tu sais, en même temps, tant mieux pour toi, François Legault, si t'es capable de te la faire, une grosse maison. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'au Québec, la philosophie du logement locatif, ouais, OK, mais est-ce que c'est obligé que l'intérieur, ça soit fait, c'est quoi de dire, en or, en ci, en ça, puis que, non, regarde, la logique du logement locatif, moi, je l'ai toujours vu de même, j'arrive pas à comprendre que, versus, c'est parce que, en tout cas, moi, dans ma tête, ça fait que, regarde, c'est le même que ça aurait fonctionné. Regarde, t'auras pas le choix de te plier à un moment donné. Regarde, tu peux pas, Elon Musk, c'est la même affaire. Tu peux pas, Elon Musk, tu peux pas, qui que ce soit, Chris, demander on est des prix de fou plus élevés, Calis, que qu'est-ce que le client sait, dans le fond, pour le vrai, depuis le début. Il sait, on le sait tous. Même Marc Labrèche le sait, Chris, il en a fait même une espèce de
pas juste vous lever des boucliers, Marc Labrèche, mais je me souviendrai tellement qu'il avait justement fait quasiment un documentaire pris pour justement dire, avec l'idée quasiment de ces fameux chandails imprimés, les fameux t-shirts, les fameux chandails à manches courtes avec un imprimé dessus, à quel point que, mettons, que ce soit de Calvin Klein ou de Tommy Hilfiger ou de qui tu voudras, c'est souvent fabriqué à quelque part par, effectivement, malheureusement, on va le dire, le plus cheap labor, en souhaitant que c'est pas un enfant. OK? Mais c'est fait ailleurs, ça vient ici au Québec, mais ça coûte la totale quand on sait que c'est probablement le coût de fabrication, point barre, est à 2 $. Puis on le met sur le marché à 25 $, mais t'as mon beau sans dessin d'ami Eric, qui, lui, hostie, oui, il est conscient qu'il veut s'acheter ce qu'on appelle un original, que c'est pas un faux. Il veut s'acheter le fameux, justement, il me semble que c'était ça, Calvin Klein, pour avoir un fameux chandail à manches courtes qui est pourtant bien en coton, bien ordinaire, quasiment en blanc, bien ordinaire, puis qui a juste écrit Calvin Klein, là. OK? Mais il vaut 25 $ en moyenne. Sauf que, beau sans dessin, au lieu de l'acheter dans le magasin où qu'il l'offre le moins cher, puis qui s'appelle Zellers, ben non, lui, il trouve que c'est pas suffisant, fait qu'il s'en va chez l'abbé, qui est en fait, l'abbé possède Zellers, mais l'abbé, lui, au lieu de l'offrir à 25 $, non, il l'offre à 50 $. Là, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que c'est juste pour vous dire, il l'offrait plus cher. Mais il faisait ça avec tout. Même chose pour, juste quand à un moment donné, il y avait la boutique Levi's. Parce qu'il y a eu un temps où Levi's avait sa propre boutique, là, pour vendre les produits Levi's, les produits de jeans. Mais même affaire, il avait fait la même gaffe. Au lieu d'acheter le t-shirt chez Zellers, le 18,50, Levi's, à mettons 25 $, non, il a préféré l'acheter un style beau sans dessin à la boutique même, parce que dans sa tête, il se disait, tout le long, c'est quoi de dire, Zellers, c'est peut-être des cranseurs, puis c'est forcément des faux. Beau sans dessin. Fait que, tu sais, il n'y a pas une expression québécoise qui a déjà dit, François Legault, tu sais, un trou de cul, c'est un trou de cul. Quand même que t'as qu'il y ait $1 million, un trou de cul, reste que c'est un trou de cul. Un affaire dans le genre, ma mère me dit. Ben, Chris, que c'est à peu près la même affaire, là. 3 ans de conneries. Depuis vendredi 13 mars 2020, François Legault, que tu déconnes avec des décisions complètement sans dessin. Tu es vraiment le responsable de ce massacre-là culturel. Tu as fait des gens, des étrangers que je connais pas, qui, oui, parce qu'ils portent un masque eux autres, mais parce que tu leur as dit qu'ils pouvaient dénoncer, ben ils se sont asseyés. Fait que ça n'a pas été compliqué, là. Dès que tu n'avais pas de masque, puis moi je n'en ai pas porté, fait que, regarde, ils se sont mis à me dénoncer, à vouloir appeler la police ou autre, puis il y en a même qui m'ont frappé. Fait que, tu sais, j'ai eu affaire à 4 masqués en 2022 qui m'ont, c'est quoi de dire, pas juste verbalement là, malmené, là, c'était physiquement malmené, bousculé puis frappé. Fait que c'est certainement pas la faute de Jean Chrétien puis du passé puis des autres partis au passé. Là. Il y a juste bien que ton parti, François Legault, qui a réussi. Parce que ça va de les autres, là, tes petits subalternes, là. Ton petit Christian Dubé, ton Jean-François Roberge, puis ton Simon-Jean Barrette, de Geneviève Guilbeault ou n'importe qui d'autre, je m'en calisse, peu importe qui sont, peu importe lequel ministre qui sont, ils ont tous fait la même Christie de gaffe, essayer de faire une petite leçon de vie et dire à tout le monde, il faudrait que vous vous fassiez vacciner parce que ça protège les autres d'être vaccinés.
Puis, tu sais, c'est drôle d'amener ça de même tout de suite comme argument au lieu de dire, ben ça te protège. Puis, bon, regarde, alors, revienne pour les autres, on s'en fout, là. Mais ça te protège. Ça serait déjà, tu sais, juste ça, ça aurait été déjà pas pire. Mais c'est parce que t'as même pas réussi à convaincre personne, que même ça protège. Puis tu l'as eu! Oh, c'est pourtant, si tu t'en es vanté, pis Chris, moi j'arrive pas à comprendre comment ça a passé dans du beurre, Chris. Ben non, tu sais. Ah, Éric Duhem, la seule chose qu'il n'a pas compris avec l'hydrogène, la seule et unique chose qu'il n'a pas compris avec l'hydrogène, Éric Duhem, c'est que c'est simplement, c'est la raison pour laquelle que Lindbergh a brûlé. Donc, c'est pas la raison pour laquelle ça a enlevé les ballons dirigeables, mais ça a enlevé l'hydrogène. Les ballons dirigeables, on a fait avec autre chose, les ballons dirigeables, après avoir su que finalement, de l'hydrogène qui brûle, finalement, ça s'enflamme d'une vitesse de 34 secondes. Il est 17h. C'était 420. 420. À la prochaine chicane, François Legault.